Bonjour à tous, eh bien waouh, je ne m'attendais à rien et je n'ai vraiment pas été déçu. Quel match qu'on a eu hier entre l'Angleterre et la France, le match pour la troisième place, score final 6-4, 6-4, waouh, c'était incroyable, personne ne s'y attendait, c'était un peu le match de la tristesse. Les deux équipes n'avaient pas tellement envie de jouer ce match, les ont joués par professionnalisme. Je pense que si on demandait aux deux équipes, bon les gars, au final, est-ce qu'on le joue ou on le joue pas le match? Bon, personne n'aurait voulu jouer le match parce que, en fait, quand c'est deux grosses équipes qui s'affrontent, bah, c'est un petit peu le match, oui, de la tristesse parce que, bah, du coup, c'est une immense déception de se faire éliminer en demi-finale, si proche de la finale. Parce que les grosses équipes, elles, leur but, et, enfin leur seul et unique but, c'est de terminer premier. Donc tout ce qui n'est pas premier, bah, c'est un échec. Alors que par exemple, en 2022, on avait eu Croatie contre Maroc, et là, bah, les deux équipes avaient joué à fond, parce que dans tous les cas, c'est un petit plus. C'est le meilleur parcours de leur histoire. Enfin, la Croatie, ils avaient fait deuxième, mais en tout cas, eux, ils ont un peu quelque chose à jouer. Il y a un peu d'enjeu, parce que eux, ils ne s'attendaient pas à arriver là. Alors que là, on pouvait s'attendre, oui, à deux équipes un petit peu remaniées. Bah, c'est ce qu'on a eu. Bah, après, oui, la France, ils ont commencé du coup avec Maignan qui était resté là, Théo Hernandez, Malo Gusto et une charnière centrale Lacroix-Konaté. Puis ensuite, au milieu de terrain, on a eu Zahir Emery, Rabiot, Cherki. Et en attaque, Dembélé a été sorti du 11 et c'était Doué, Mbappé et Olysée à droite pour une fois. Et du coup, Mbappé a été mis parce que il était dans la course pour terminer meilleur buteur du championnat, enfin de la Coupe du Monde. Bah, on peut dire que c'est réussi parce que il a mis ses deux petits buts, donc il est maintenant à 10 et il faudrait que Lionel Messi en mette 2 ce soir pour l'égaler et 3 pour le dépasser sûr et certain et avoir le trophée pour lui. Mais en tout cas, du côté de l'Angleterre, qu'est-ce qu'on peut dire? Et après, je vais parler du match. Donc l'Angleterre, la compo, c'était Dean Henderson, le gardien de Crystal Palace. Donc ça, c'est bien, faire tourner un petit peu le gardien. Sachant qu'en Angleterre, il y a beaucoup de gardiens qui peuvent prétendre à cette place de numéro un. C'est pas un poste fixe comme dans la plupart des sélections, où le deuxième gardien est bien en dessous du premier. Là, ça a été. En première mi-temps, ça a été, mais bon, après. Puis ensuite, on avait Jet Spence. Jet Spence, grand monsieur. Quel match qu'il nous a fait, Spence. Puis ensuite, en défense centrale, on avait Konsa et Gay. Donc ça va pas bouger. Et défenseur droit, Kwanzaa. Puis ensuite, au milieu de terrain, là, on a eu Rice, Eze et Rogers. Et une attaque que j'ai bien aimée, Ivan Toney, Rashford et Saka. Saka, petit triplé. Voilà, t'es pas content, triplé. Et donc, voilà. Donc, ce match, franchement, bah, on s'attendait à rien parce que sachant que les deux équipes avaient été très déçues, surtout la France, de ne pas avoir été en finale. Donc, on pouvait se dire, bon, les joueurs, ils vont pas être motivés et tout. Et ça va être un petit peu un match de charité, un match caritatif, un match amical. Mais au final, pas vraiment parce que oui, les Français ont été dans cet état d'esprit au début du match, c'est-à-dire ouais, on joue pour jouer, alors que je comprends pas trop parce que la plupart des joueurs sur le terrain n'étaient pas sur le terrain quand ils sont fait éliminer par l'Espagne, donc les mecs n'ont pas entre guillemets la même déception. C'est comme si bah moi je regardais le match à la télé et que la France elle perd. T'as pas joué sur le terrain, enfin c'est donc j'ai pas trop compris pourquoi ils ont pas été plus motivés que ça. Mais par contre les Anglais, eux, oui, ils ont quand même pris ce match un petit peu plus au sérieux. Et bah, du coup, ça s'est vu directement avec Rice. Il avance, personne va sur lui, il tire. Maignan ne plonge même pas. Maignan ne s'était même pas préparé à ce qu'il pouvait y avoir ça. Donc au final, but très rapide. Et là, bah, on se dit, waouh, ok, 1-0. Ah ouais, d'accord. Et les Anglais, ok. Et tu vois que Rice, il célèbre même pas. Donc voilà, ça veut bien dire que voilà. Et puis ensuite, bah, il y a eu des buts assez rapidement. À la 36e, c'était 3-0. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La France est totalement en train de couler. Deschamps, il était en train de péter un câble. Et surtout, bah, c'est un peu dommage pour Deschamps parce que, allez, c'est sa dernière.
Le mec qui fait plaisir à des joueurs, il fait tourner l'équipe et les mecs, ils le remercient comme ça. Genre Cherki. Cherki, gros, on te fait jouer pour une fois, c'est la dernière de Deschamps. Allez, montre un petit peu un meilleur visage. Voilà, le mec, il était là en mode ah, rien à foutre de ce match, bon, il n'y a que la finale qui compte. Oui, tu peux être déçu, mais bon, respecte quand même bah, Deschamps, tous les gens bah, qui sont venus te voir, tous les gens qui ont rendu ça possible, le staff, respecte le maillot de l'équipe de France, respecte les supporters. Donc, ouais, pour toi, ça n'a pas d'importance. Mais allez, c'est pas parce que pour toi, ça n'a pas d'importance que ça n'a pas d'importance pour les autres. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Après, Cherki, c'est pas le seul qui s'est un peu foutu de la gueule de ce match. Il y a eu beaucoup de Français qui sont vraiment passés à côté de ce match et qui ont eu un comportement assez bizarre, comme l'a dit Rabiot en fin de match. Bah déjà, Olysée, première mi-temps. En fait, Olysée, si l'équipe elle n'est pas dans une bonne dynamique, le mec ne fait rien. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, la France était totalement en train de couler. Le mec, ouais, rien à foutre, il n'a pas opposé de résistance, mais en deuxième mi-temps, quand ça allait un petit peu mieux, là, il s'est un petit peu réveillé. Donc, Olysée, il faut des fois un petit peu le prendre par la main, voilà, pour qu'il se bouge un petit peu. Et après, Konaté, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais en plus, le mec, il va aller au Real. Eh, j'ai peur, hein. Ah, j'ai vraiment peur, parce que Konaté, c'était abominable, c'était abominable. Puis ensuite, Malo Gusto, le mec, il était toujours très très haut. Il y avait toujours des immenses trous à chaque fois. Les Anglais, ils étaient des passes longues. Rashford, il était tout seul à 30 mètres, il n'y avait personne. Doué, pas ouf non plus. En fait, en France, ouais, faut un petit peu attendre qu'il y ait un peu une bonne dynamique. Donc c'est pour ça que les entrées en deuxième mi-temps de Upamecano et Dembélé ont fait du bien parce que eux, ils ont un petit peu mis les points sur les i et les barres sur les t. C'est-à-dire que Upamecano, première prise de balle, bah, il transperce tout le terrain, il fait une course de 30 mètres et après il la donne à Dembélé qui fait la passe pour Mbappé. Donc voilà, là directement, les entrants ils sont percutants. Upamecano, très très bonne mentalité. Le mec qui est mené 4-0, il en a rien à foutre. Il va pas jouer à moitié. Le mec, c'est bon. Il se donne, il y va parce que lui, il a un petit peu d'amour propre. Il respecte le maillot. Il s'est dit, bah, Didier, il m'a fait rentrer. C'est pas pour jouer comme les autres. S'il m'a fait rentrer, c'est parce qu'il estime que je vais mieux jouer que les autres. Donc allez, j'y vais. Donc ça, il y a une bonne mentalité des rentrants. Heureusement, enfin, c'est un petit peu dur de faire pire. Donc en tout cas, cette première mi-temps de la France, abominable, hein. C'était vraiment une honte. Là, c'était pire que France-Espagne, c'était une humiliation sur la place publique, hein. Là, il n'y avait plus aucune motivation, les mecs, ils étaient plus bactères. Et bah, les Anglais se sont amusés. Et franchement, ça pouvait être 5-6-0, hein, parce que les Anglais, des fois, ils rataient quelques petits trucs, mais en même temps, les mecs, ils jouaient bon, aussi un peu comme ça. Et après, en deuxième mi-temps, la France s'est très, très, très bien réveillée, jusqu'à ce qu'on s'est dit, putain, il va y avoir une remontada. Ça aurait été la plus grande remontada de l'histoire du foot, peut-être meilleure que PSG Espagne, je ne sais, PSG Barça, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, bah, la 60e aidée, c'était 4-3, hein. Donc il restait une bonne demi-heure pour te remettre un but et aller en prolongation. Enfin, après, faire des prolongations pour un match de la troisième place, bon, moi je suis pour qu'on fasse les pénaltys direct, hein, parce que ça y est, jouer une demi-heure en plus pour se battre pour être troisième. Et ce match-là, c'est drôle parce que dans tous les cas, les deux équipes qui jouent, bah, elles seront entre guillemets éliminées. Ouais, ouais, c'est la petite finale, c'est-à-dire que ouais, les deux équipes n'iront pas plus loin. T'en as une, elle repart avec un truc en plus, mais bon, voilà. Et bah, du coup, ouais, franchement, Mbappé aussi, bah, dommage, hein, le mec, tu vois vraiment qu'il pensait vraiment à ses buts parce que le mec, des fois, il tentait des frappes, je sais pas d'où, là, ou de jouer un petit peu. Dembélé a fait une bonne entrée, il a été assez percutant. Lucas Digne, c'était pas mauvais, ça allait. Upamecano, franchement, bah, c'était pas loin d'être l'homme du match, hein, parce que si la France, elle revenait, c'était en grande, grande, grande partie grâce à lui. Et Olysée, oh, tous les ratés. Le mec, il y a deux buts, je comprends pas comment il les met. Il y a deux frappes, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas qu'un joueur comme lui ne les mette pas. Ce mec, il est maudit. Je pense qu'il finit avec 6 ou 7 passes D. Zéro but. Ouah, franchement, Olysée, ah, je pense qu'il a été maudit. Là, il y a eu du maraboutage parce que c'est pas possible. Même il y a eu une occasion, il tire fort, ça part à côté. L'occasion, il a juste à faire une petite enroulée, il tire pied droit, ça part à côté. Et après, il y a une occasion, il tire comme ça du pied gauche, la balle elle part droit, mais elle dévie un petit peu.
ouais, franchement, assez inexplicable comment Olysée n'a pas mis de but à cette Coupe du Monde, mais enfin. Donc voilà, l'Angleterre en première mi-temps, elle s'est vraiment baladée, elle faisait ce qu'elle voulait. Et j'ai bien aimé Eze. Franchement, Eze, il a fait un très très bon match, même en deuxième mi-temps, il a fait un petit festival de dribble. Entre guillemets, c'est un peu, ça montre un peu ce que les joueurs sont capables de faire quand ils jouent sans pression, sans vraiment 10 000 consignes tactiques, parce que sûrement que Eze, il n'aurait pas osé faire ça si ça avait été genre la finale ou la demi-finale, parce que s'il perd la balle, bah, on l'aurait engueulé, ou alors peut-être que dans la tactique, il n'est pas censé aller aussi haut, il doit distribuer pour faire des schémas de passe, je sais pas quoi, donc voilà. Alors que justement, le foot, c'est un sport simple, donc pourquoi le rendre compliqué par des tactiques et tout? Et même au final, le coach, il a beau dire ce qu'il veut, t'es pas sur le terrain, tu sais pas ce que c'est de jouer contre l'un ou l'autre. Donc oui, tu peux dire des trucs, mais au final, c'est les joueurs qui décident ce qu'ils font. Et c'est un peu les joueurs qui sont les mieux placés pour savoir, entre guillemets, ce qui est mieux. Donc et ça montre bien quand tu laisses les joueurs, entre guillemets, jouer leur jeu, tu leur dis pas trop de trucs, mais tu vois, ils te mettent 4 buts facilement, les mecs, 4 buts facilement. Ils auraient pu en mettre 6 les mecs, ils jouaient comme ça. Comme s'ils jouaient à l'entraînement, comme s'ils jouaient avec leurs potes. C'était un match amical, entre amis, entre guillemets, mais donc voilà, ça montre un petit peu aussi ce que la tactique fait au foot et ça devrait poser un peu question sur est-ce que des fois un peu moins de tactique, ce serait pas un petit peu mieux parce qu'au final, ça sert à quoi de prendre des joueurs méga forts pour au final les restreindre à ne pas exploiter tout leur potentiel et tout. C'est une question un peu qui se pose après ce match, mais en tout cas, voilà, donc match. Première mi-temps, on pouvait se dire que le match était plié, franchement, qu'il n'y avait plus rien à voir et tout. Donc au final, on reprend. Et là, deuxième mi-temps, bah ouais, la France met des buts très rapidement et tout. Les Anglais ont levé le pied, mais bon, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Est-ce que nous aussi, on n'aurait pas fait ça? À 4-0, tu te dis un peu, bon voilà. Donc au final. Voilà, l'Angleterre qui a tardé un petit peu à faire des changements aussi, parce que à un moment, les Anglais étaient en train de sombrer, la France était vraiment pas loin de mettre le quatrième but, et Tourelle, il n'a pas voulu faire de changement, alors que peut-être qu'il voulait les laisser dans leur merde un petit peu, le laisser face à leurs responsabilités. Bon voilà, c'est un petit peu de son style. Donc enfin, bref, on va parler un petit peu des Anglais. Et les Anglais en première mi-temps, bah, totalement incroyable, pas grand-chose à dire. C'était parfait. Même le gardien, il a fait deux trois bons arrêts. Ensuite, en deuxième mi-temps, bah, ils ont vraiment beaucoup levé le pied. Et malheureusement, ouais, la défense qui se faisait avoir et tout, un petit peu beaucoup. Et le milieu de terrain se faisait un petit peu dépasser. En même temps, bah, Morgan Rogers et Eze au milieu de terrain, c'est deux milieux offensifs slash ailiers. Et aussi, j'ai pas compris pourquoi Tuchel il a fait sortir Rashford et mettre Watkins ailier gauche. Bah, pour faire ça, fait sortir Toney. Surtout que quand Toney il est sorti pour faire entrer Bellingham, bah, Watkins était meilleur parce que Watkins à gauche et en plus tu perdais un peu de qualité, des appels en profondeur que Rashford pouvait t'apporter. Donc ouais, ça j'ai pas énormément compris. Puis ensuite le match de Saka, bah en vrai rien à dire, hein, 10 sur 10. Le mec, il était là, dans les bons coups, surtout avec le troisième but, je pense, où ils sont tout seuls. Rashford et. Non, c'est Rashford, il part tout seul, il tire ses contrées. Après, Saka, il revient, il tire, il tombe par terre. Rashford qui la reprend. T'as les joueurs français qui reviennent, mais c'est totalement inutile parce que les mecs, ils sont 5 dans la surface. Maignan, il court après la balle comme ça au lieu de plonger dans les pieds. Et après, tu as Rashford, il arrive à trouver la passe entre Maignan qui peut l'arrêter avec la main, Digne qui est là où c'est. Non, c'était Gusto. Et après, tu as Rashford qui a le temps de faire la passe à Saka. Saka qui tire, la croix, boum, il la dégage dans le but. Enfin, c'était un peu n'importe quoi ce but. En tout cas, voilà. Et après, bah, le petit penalty qui fait plaisir. Et bah, après, le sixième but pour. Ah oui, et ben du coup. L'Angleterre avait mis le cinquième but sur un penalty. Et après, la France avait mis le quatrième but à la 90e plus je sais pas combien. Donc là, ils disaient, ah putain, dommage, il aura fallu que l'Angleterre leur mette le cinquième but pour que la France mette le quatrième. Mais au final,
Ça a été un petit peu vain parce que Bellingham, il a mis son but. Oh, petit festival, hein, le mec, il est parti. Paf, il a décalé la croix comme ça. Hop, 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 boum, crochet, 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 crochet. Et après, il tire enfin. Voilà, Jude, il a mis son petit but. Septième but en Coupe du Monde, hein, Bellingham. Il a mis autant de buts que Haaland. Bon, en moins de matchs, mais bon, quand même, c'est un milieu de terrain, n'oublions pas. Donc Bellingham, 7 buts. Franchement, il aurait pu en mettre 8 parce qu'à un moment, il y avait une occasion, il n'avait pas tiré, je ne sais pas pourquoi. C'est le meilleur buteur anglais de la Coupe du Monde. C'est le meilleur buteur anglais sur une Coupe du Monde de l'histoire. Aucun Anglais n'avait jamais mis 7 buts. Donc, incroyable. Et en vrai, Bellingham, s'il avait été titulaire, bah, il aurait pu finir meilleur buteur de la Coupe du Monde, franchement. Parce qu'en première mi-temps, quand tu vois que les Anglais ils faisaient ce qu'ils voulaient, ouais, je pense que même le gardien, il aurait pu mettre un but, hein. Si le gardien il montait balle au pied, il n'y aurait eu aucun pressing et tout. Donc voilà. Donc au final, les Anglais, bah après, est-ce que ça sert à quelque chose de faire des analyses ultra précises sur ce match? On sait bien que c'était un petit peu un match de cours de récréation, on dirait les matchs qu'on faisait un petit peu en primaire. Donc non, voilà. Les deux mi-temps ont été un petit peu inversés. C'est-à-dire que la première mi-temps, la France n'a pas vu le jour et les Anglais étaient sur un nuage, ils marchaient sur l'eau. Et après, les Français, là, ils ont vraiment passé la deuxième. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse se sont un petit peu réveillés. Et les Anglais, bof. Mais après, les Anglais, ils ont su un petit peu. Voilà, à certains moments, ils étaient assez bons défensivement. Et après, voilà, ils ont remis deux buts. Voilà, carré, ils ont sécurisé le score. Et au final, on n'aura pas vu Harry Kane. Voilà, laissé un petit peu au repos. Ainsi, voilà, mais en tout cas, bah, match très très divertissant. Au final, on regarde le foot pour se divertir. Bah, on a été diverti. Donc voilà, 10 buts. Bon, celui qui avait le score exact, qui m'appelle, hein, parce que voilà. Et au final, bah, aujourd'hui, c'est la grande finale. Bon, je pense pas qu'on aura 10 buts, mais ça sera sans aucun doute un match un peu plus chiant parce que là, il y a vraiment des buts dans tous les sens. Donc, ça fait que 10 buts. Avec le temps additionnel et tout, ouais, ça fait un but tous les 10 minutes. Donc, franchement, c'était cool. Match un petit peu débridé. Donc, voilà, ça montre un petit peu ce que ça donne des matchs quand les joueurs ils se lâchent, quand ils jouent sans pression, quand ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'était assez cool. Voilà, match un petit peu de gala. Et en tout cas, voilà, bah, mon débrief, il était un petit peu en freestyle aussi parce que j'avais pas vraiment de structure. Je parlais un petit peu comme j'avais envie. Et au final, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et ben au final, aujourd'hui, c'est la finale. Mon prono, j'avais dit que l'Espagne le faisait parce que la qualité footballistique, niveau technique et tout, je pense que l'Espagne est plus apte à tenir un score que n'importe quelle équipe. Donc ils seront plus capables de résister aux assauts de l'Argentine en fin de match. Et en tout cas, voilà, on verra bien, on a beau dire ce qu'on veut, au final, c'est pas nous qui décidons. Une fois que le match est commencé, souvent la raison ne répond plus de rien. Donc voilà, bonne finale à tous, profitez bien parce que c'est le dernier match de la Coupe du Monde, c'est le 104e match. Et après, ben, on n'aura plus de Coupe du Monde pendant 4 ans. Donc voilà, profitez bien. Et voilà, j'espère que de temps en temps, on aura un peu plus de matchs comme ça, un petit peu débridés. J'espère, peut-être que c'est un rêve, mais j'ai envie de rêver. Allez, au revoir.